Luc 24, 36. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Arambona laza izany izy, Jesosy dia nitsangana teo afovoany ka nanao tamin'ireo fiadanana ho anareo. Fiadanana ho anareo. Luc 24, en fait, le texte de Luc 24 est découpé en 3 parties. En 3 parties autour de 3 apparitions. Apparition aux femmes au tombeau, apparition sur le chemin d'Emmaüs et apparition aux disciples, notre texte du jour. Ce récit se passe au soir de la résurrection, le jour de Pâques. Notre texte du jour, en fait, se passe au soir de la résurrection de Jésus. Jésus se présenta au milieu des disciples et leur dit, que la paix soit avec vous. En fait, ici, les disciples ont déjà entendu par les femmes, par Pierre et par les 2 hommes qui ont cheminé avec Jésus sur le chemin d'Emmaüs que Jésus est ressuscité. Mais ils ne l'ont pas encore vu. Ils ont entendu, mais ils ne l'ont pas vu. Entendre que Jésus est ressuscité est une chose, hein. Le voir en réalité en est une autre. Selon le texte, les disciples ont été saisis de frayeur et d'épouvante lors de cette apparition soudaine de Jésus au milieu d'eux. C'est tout à fait compréhensible. Je ne sais pas comment nous, ici maintenant, réagirons si Jésus apparaît en chair et en os soudainement au milieu de nous, en ce moment même. Mais tu me dis que ce passage de l'apparition de Jésus, en fait, fait la jonction entre la mission terrestre de Jésus avec le temps de l'Église et le temps des témoins. Maintenant, c'est à l'Église et aux témoins maintenant de continuer l'œuvre de Jésus. Mais pour cela, pour témoigner de Jésus, il faut que les témoins vivent cette expérience et qu'ils soient vraiment convaincus que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il est avec eux. Dans ce texte, Jésus leur parle, hein. Jésus se laisse toucher, hein, et il mange avec eux. Il est vraiment vivant. Il est vivant avec un corps. Et il demande à ses disciples de témoigner de tout cela. Il dit, vous êtes témoins de tout cela. Il n'y en a rien, va vous donner nos anneaux ici. En fait, à partir de ce moment-là, c'est aux disciples de prêcher que Jésus est vraiment ressuscité. Et qu'en la personne de Jésus-Christ, nous avons un défenseur devant le Père. Jésus intercède pour tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Et que le pardon est offert au monde entier. Et que chaque personne est libre de le recevoir ou non. En fait, la difficulté dans l'annonce de l'évangile, la difficulté est que souvent, les gens nous demandent d'expliquer notre foi. Les gens nous demandent d'expliquer notre foi. On nous demande d'écrire notre expérience dans la foi, d'expliquer ce qui nous incite à croire et ce que cela nous apporte au quotidien. On nous demande en fait de mettre en mots ce que nous ressentons dans la foi. Et ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Nous ne savons pas comment nous allons nous y prendre, ni par quoi nous allons commencer. Et même si nous arrivons à leur dire ce que nous ressentons, ils auront du mal à nous croire parce que nous le faisons sans grande conviction sur eux.
souvent. Imaginez juste, pour illustrer cela, imaginez un explorateur. On a des documentaires. Imaginez un explorateur qui revient d'une expédition dans la forêt amazonienne ou dans la savane africaine, par exemple. Beaucoup de personnes, en fait, veulent apprendre, veulent entendre ce qu'ils ont vécu là-bas ou ce qu'ils ont ressenti là-bas. L'image, les images à la télé où l'explorateur peut raconter vaguement la topographie de l'endroit, mais il ne pourra pas vraiment décrire ce qu'il a vraiment ressenti là-bas. La beauté de ce qu'il a vu, les odeurs, les parfums, les bruits dans la nuit, ses peurs, ses sentiments de vulnérabilité devant l'immensité de la forêt ou de la savane, les dangers, les bêtes sauvages, mais aussi l'émerveillement devant sa beauté. En fait, tant que les gens qui l'écoutent ne font vraiment pas l'expérience de vivre ce que l'explorateur a vécu, ils ne pourront pas vraiment le comprendre. Ils ne pourront pas le comprendre. Certaines personnes vont même aller jusqu'à les traiter de fous, qui n'ont que cela à faire. Certains vont dire que c'est une perte de temps. Ils apprennent tout dans les pains, ils entendent des one. Il en est de même de la foi. Il en est de même de notre foi. Certaines personnes ne vont jamais comprendre pourquoi on croit en Dieu. Comment nous pouvons avoir confiance en Dieu. Moi, je me souviens un jour, j'ai discuté avec un collègue qui ne croit pas. Il dit, je ne comprends pas comment tu peux croire à un mec invisible, là-haut, comment tu peux lui parler. Un mec invisible qui habite au ciel. Il y a aussi des gens qui ont toutes les connaissances, qui ont lu la Bible, ils ont lu les livres, ils ont étudié et ils ont tout ce qui est nécessaire pour comprendre les textes bibliques, mais ils n'ont jamais vécu l'expérience de la foi. Tous les récits qu'ils ont lus, entendus, étudiés, ne leur apportent que des vagues connaissances. Et quand on n'a que des vagues connaissances, on n'a pas vécu cette expérience, on sera toujours dans le jugement. Tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, on sera toujours dans le jugement. Bien que les réponses intellectuelles soient nécessaires, une vraie relation avec le Seigneur est primordiale. Pour que la foi nous soit bénéfique, il faut qu'elle devienne notre expérience personnelle. Il faut qu'elle devienne notre expérience personnelle. Et dans notre expérience personnelle, souvent nos tâches, nos préoccupations à accomplir détournent notre attention quand on essaie de passer un moment avec Dieu. Ici, en fait, le fait que Jésus se manifeste au moment où les disciples parlent de lui est une manière de dire que Jésus est particulièrement présent quand ses disciples font mémoire de lui. Et surtout quand ils témoignent de lui qu'il est vraiment ressuscité. C'est aussi une manière de dire, lorsque je ne te donne pas de directive particulière, ne cherche pas à changer d'orientation. Ne cherche pas à changer d'orientation. Concentre-toi sur ta mission et sur l'accomplissement des tâches, tout en gardant conscience de ma présence à tes côtés. Concentre-toi sur ta mission, tout en gardant conscience que je suis toujours avec toi. Amizay rehetra ataonao, tena resy lahatra ve ianao fa Jesosy eo foana miaraka aminao. Resy lahatra amin'izany ve ianao? Raha tena resy lahatra ianao, fa eo amin'ny fiainanao isan'andro Jesosy dia atovy tsy ampononomany izay asa niantsonanao. Unis systématiquement le Christ à tout ce que tu fais. Unis systématiquement tout ce que tu fais à Jésus. C'est ainsi que tu unis ta vie à la sienne, en fait. C'est le secret d'une existence joyeuse, victorieuse et en paix avec Jésus.
avec ton entourage et surtout aussi en paix avec toi-même. Parce qu'une personne qui n'est pas en paix avec elle-même aura du mal à être en paix avec les autres. Ce qu'il faut savoir, chers frères et sœurs, je ne vous vends pas de rêve. La foi ne prémunit pas des accidents de l'existence, mais la foi, quand j'ai la foi, j'ai la certitude que Dieu est à mes côtés. Dieu est à mes côtés. Il n'approuve peut-être pas, il n'approuve ni ne cautionne tout ce que je fais. Mais j'ai la certitude qu'en lui, j'ai un avenir. D'ailleurs, dans notre première lecture, Actes des Apôtres tout à l'heure, Actes des Apôtres 3, verset 16, Pierre dit, c'est Pierre qui parle, ary nianarany no nampatanjaka ilehilahy hitanareo sy fantatrareo io no ny finoana ny anarany. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. C'est la foi en Jésus-Christ qui a guéri l'infirme ici. Quand Pierre lui a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, il ne s'est pas posé de questions. Il s'est exécuté. Il s'est exécuté. Misy fotoana, tafaresaka amin'olona, tafaresaka amina mpiambina, amin'ny namana indraindray, dia matetika ny zava-misy dia izao. Rehefa mitaniana hoe ohatran'ny tsy dia hitahita firy ianao natato zao dia aleo aloha karikina kely. Fa ohatran'ny mangatsiatsiaka izany fonoko izany. Ohatran'ny mitapoka rano izany fonoko izany izy. Aloha karikina kely. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Ta foi est toujours là. Ta foi n'a pas disparu. Ce n'est pas un problème de foi. Tout le monde a des problèmes. C'est un problème de manque de motivation. C'est un problème de pessimisme. C'est un problème de laisser aller. Un problème de paresse aussi des fois. Ressaisis-toi. Frère, sœur, ressaisis-toi. La foi, c'est comme une bicyclette. Ils ont besoin de la bicyclette. La foi, c'est comme une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. On peut toujours, ça on ne sait pas en fait, ou on le sait mais on ne veut pas le savoir, on peut toujours plus que ce qu'on croit pouvoir. On peut toujours plus. Si nous voulons une foi forte, une église forte, nous ne devons pas perdre notre enthousiasme. Nous ne devons pas tomber dans le doute et dans le pessimisme. Pourquoi? Parce que le pessimisme est affaire d'humeur en fait. C'est une affaire d'humeur le pessimisme. L'optimisme est une affaire de volonté. Et là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. C'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative. Là où il y a une volonté, il y a toujours un chemin. Chers frères et sœurs, exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Ainsi, beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Quand le vent souffle fort, certains construisent des murs, d'autres des moulins à vent. Face aux tempêtes, certains se cachent au fond du bateau, s'agrippent et attendent la mort, Mais d'autres jettent des cargaisons et réorientent les voiles. Sous le vent, vous escamousez. Réorientez les voiles.
Il en est de même pour la vie de notre vie de tous les jours, chers frères et sœurs. Il en est de même. Il nous faut jeter nos superflus. Il nous faut jeter nos superflus. Dans la vie de notre Église aussi. Quand la tempête nous ballotte, nous fait douter. Il nous faut alléger notre charge. Il nous faut jeter les superflus par-dessus bord. Et continuer le chemin dans la foi. En Jésus. L'essentiel qu'on ne peut pas jeter par-dessus bord, c'est Jésus. Pour terminer, certaines personnes voient les choses comme elles sont et demandent pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Moi, je vois les choses comme elles pourraient être et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Frères et sœurs, de l'AFP Mahamien, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche et témoigne de ta foi. À Dieu seul soit la gloire. Amen.